إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, on se retrouve pour un petit discours sur un sujet de notre religion, un sujet qui va rejoindre un peu, même beaucoup, on va dire, la croyance. Donc, comme vous pouvez vous en rappeler, dans les ders passés, dans les discours passés, on avait vu que le but de notre création, c'était le tawhid, c'était d'unifier Allah. Et ça, on s'était basé sur le verset de la sourate Al-Dhariyat, pour le dire, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et on avait vu dans les différentes explications des savants que le sens voulu ici, le sens qu'on pouvait en comprendre, en fait, c'était quoi? C'était je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient. Donc on avait vu que notre but, c'était d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de adorer Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant. On avait expliqué ce qu'était le Tarout, et on avait vu que c'était l'anse la plus solide que le musulman devait saisir pour réussir justement à atteindre cet objectif qui est le fait d'unifier Allah dans les adorations et dans tout ce qui s'ensuit. On avait essayé rapidement d'expliquer le Tarout. Ensuite, le frère, la semaine d'avant, il nous avait expliqué le hukm du tawassul en islam. Avant toute chose, il faut que nous sachions que chaque sujet que nous étudions dans la religion d'Allah, eh bien, nous l'étudions avant tout pour gagner la satisfaction d'Allah. Chaque chose que nous étudions, nous l'étudions pour gagner la satisfaction d'Allah. Et le sujet qu'aujourd'hui nous allons entreprendre, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'ambiguïté et c'est un sujet qui est oublié par une grande partie de ceux qui se prétendent à l'islam. C'est le sujet du tekfir en islam. Et comme à notre habitude, lorsque nous allons apprendre un sujet, comme aujourd'hui par exemple le tekfir, on doit se demander pourquoi est-ce qu'on l'apprend. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de parler de ce sujet-là, comme si c'était un sujet tabou dans la religion d'Allah. Eh bien, nous devons l'apprendre pourquoi? Pour encore une fois gagner la satisfaction d'Allah et réussir à l'unifier de la meilleure des manières. Ça veut dire qu'il faut que nous sachions ce qu'est le tekfir, le hukm du tekfir en islam, et comment nous, à notre niveau, nous devons appliquer le tekfir. Bien sûr, aujourd'hui, on va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un sujet qui est trop vaste. Il y a trop d'ambiguïté qui est rapportée par rapport à cela. Et donc, répondre à toutes ces ambiguïtés-là aujourd'hui, ça va être quelque chose d'assez compliqué. Donc, nous, on va juste expliquer ce que nous, on doit savoir. Donc, déjà, premièrement, qu'est-ce que le tekfir en islam? Le tekfir, c'est le fait de dire à une personne qu'elle est mécréante. C'est d'avoir la croyance que la personne en face, la personne à qui, comme on a, interlocuteur, que cette personne-là est un kafir. C'est-à-dire que lorsque moi je veux voir une personne, et si je dis que cette personne-là est un kafir, ça voudrait dire que je lui ai fait le tekfir. Quand on fait le tekfir à une personne, il faut savoir ce que ça engendre et ce que ça veut vraiment dire. Quand on dit kafir à une personne, on est en train de dire que cette personne-là n'est pas adepte du tawhid. Quand on dit kafir à une personne, on est en train de dire que cette personne-là n'a pas accompli ou elle n'est pas en train d'accomplir ce pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a créé, c'est-à-dire l'unification. Donc quand on dit kafir à une personne, ça englobe tout cela. De plus, quand on dit kafir à une personne, nous sommes en train de mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Comme vous l'avez vu depuis plusieurs cours, on dit quoi? On dit que ceux qui ne pratiquent pas le tawhid, eh bien c'est des mécréants. C'est-à-dire que cette science qu'on a appris, on doit la mettre en pratique. Et la mise en pratique, c'est le fait de faire le tekfir. Ok, on a dit que ceux qui sont pas adeptes du tawhid, par exemple comme ceux qui adorent une tombe,
ce n'est pas des musulmans, eh bien le fait de dire que ces gens-là sont des kafirs, c'est la mise en pratique de la science qu'on a appris, et donc c'est le fait de faire le tekfir. En gros, ce qu'on doit savoir, c'est que le tekfir, c'est dire à une personne qu'elle n'est pas musulmane, donc qu'elle est kafir. Inch'Allah, maintenant, on va essayer d'expliquer quelle est la place de ce sujet-là en islam, quelle est la place du tekfir en islam. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'en parler, ou même le fait de l'entendre, ça les fait fuir. Et ceux qui en parlent diraient qu'il y a une étiquette qui leur est collée. C'est un sujet tabou qu'ils préféraient pas entendre. Et Inch'Allah, on va voir la place que ce sujet-là a dans l'islam, et on va voir si nous, c'est un sujet qu'on doit maintenir dans l'actualité, ou est-ce que c'est un sujet de l'islam qui est secondaire et que nous ne devons pas parler, un sujet qui est tabou, un sujet qui est compliqué, etc. Bon, c'est sûr qu'il y a des complexités dans le tekfir, mais nous, à notre niveau, on reste au du tekfir qui est, je veux dire, simple, qui est à notre niveau tout simplement. Donc déjà, premièrement, dès le début, on va le dire, c'est que le tekfir, c'est un ordre clair de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le fait de dire kafir aux mécréants, c'est un ordre clair qui vient directement d'Allah Azza wa Jal. Un ordre. Car comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dit, ô vous les mécréants. Il dit de dire ça au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit de dire, ô vous les mécréants. Lorsqu'il va avoir comme interlocuteur des mécréants, qui sont en l'occurrence les mouchriks de la Mecque, des gens qui sont de sa propre famille, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui dit pas d'aller les voir en leur disant vous les Mécois, mais il lui demande de dire vous les mécréants. Donc là, ça c'est une nuance qui est assez importante. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu mettre la différence entre ces gens-là et la distinction qu'il y a entre la religion de Mohammed et la religion de ces gens-là. Il faut que chaque personne a la croyance que celui qui n'est pas adepte du tawhid est un kafir. Ça c'est une obligation. Ici en plus on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le début du verset, il dit quoi? Il dit qul, ça veut dire dit. Donc c'est un ordre. Et tant qu'il n'y a pas de délil qui nous montre que ce n'est pas un ordre, ça veut dire que ça devient une obligation. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il donne un ordre et qu'il n'y a pas de délil qui peut venir nous montrer le contraire de cet ordre-là ou qui doit être appliqué que dans certaines situations, ça veut dire que ça devient une obligation. Ça devient une obligation pour chaque musulman de dire, c'est-à-dire de croire, de déclarer les mécréants comme étant des mécréants. D'ailleurs, ici l'ordre, il est fait pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam quand il dit dis, en fait ça veut dire dis aux messagers, à ces gens-là que c'est des kafirs, dis aux les mécréants. Et encore une fois, tant qu'il n'y a pas de délil qui montre que c'est que pour le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien ça concerne toute la communauté. Tous ceux qui se disent musulmans, ils sont directement concernés par cet ordre-là qui est donné par Allah. Ça veut dire que nous, lorsqu'on fait le tekfir, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est mécréante, on le fait seulement dans le but de nous accrocher aux ordres qu'Allah nous a donnés. L'ordre qu'Allah nous a donné, eh bien on le met en pratique en faisant le tekfir. C'est la raison pour laquelle on fait le tekfir, car c'est un ordre d'Allah, c'est une obligation pour chacun d'entre nous. Le tekfir en islam, il fait partie de la sharia, c'est-à-dire de la législation islamique, comme le mariage ou comme la salat, comme tout acte faisant partie de la religion. Ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas un sujet secondaire, mais c'est un sujet qui fait bel et bien partie de la religion d'Allah. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans Majmou al-Fatawa, volume 17, page 78, le tekfir est un hukm de la sharia et il s'applique qu'avec des délits. C'est-à-dire que nous, quand on va faire le tekfir, quand on va déclarer une personne mécréante, eh bien on va le faire avec des délits d'Allah et de son messager. Abdurrahman al-Souki a dit le tekfir est un hukm de l'islam parmi tant d'autres. Le tekfir s'applique selon certaines causes, selon certaines règles, selon certaines conditions, selon certains empêchements et certaines conclusions qui en sortent, qui en découlent. La place du tekfir est équivalent aux autres hukms de l'islam. Et il dit ça dans Qawaidou fi tekfir. Donc on voit quoi? On voit que ces savants de Ahl Sunnah, ils sont en train de nous expliquer quoi? Que le tekfir, c'est un sujet à part entière de la religion, ce n'est pas un sujet secondaire, mais ça a exactement le même hukm que ce qu'est la salat et ce qu'est le jeûne. Certains savants vont même encore plus loin, en disant, comme Mourad Ghazennar notamment, il nous dit que
une des causes de révélation du Coran, c'est pour que nous fassions le takfir de ceux qu'Allah Azza wa Jal a déclarés mécréants. Car en effet, lorsqu'on va prendre la sourate Al-An'am, du verset 1 au verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette partie de cette sourate-là, il va nous expliquer certaines caractéristiques des mécréants. Les mécréants ils font ça, les mécréants ils sont comme ça, les rebelles ils sont comme ça, qui est plus injuste que celui qui fait ça? D'ailleurs, on va citer quelques exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient. Ça c'est une des caractéristiques des kafirs, des injustes, des mujrim, comme Allah il les appelle. Ils l'ont traduit par rebelles, mais ça reste des caractéristiques de kafirs. Ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Donc les mujrim, les rebelles, les kafirs, c'est ceux qui inventent des mensonges contre Allah Azza wa Jal. Dans d'autres versets, il dit que ces gens-là, les kafirs, ils disent, il n'y a pas pour nous d'autre vie que la vie d'ici-bas et nous ne serions pas ressuscités. Ça, c'est une des caractéristiques des kafirs. Et quand on lit ces versets-là, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il nous décrit les caractéristiques des mécréants? Nous, on est musulmans. Nous, on veut savoir notre voie, on veut pas se mêler d'eux, on veut vivre notre vie, etc., etc. Comme certains aujourd'hui peuvent nous dire, ils peuvent nous dire, arrêtez de faire le takfir, arrêtez de parler de ces sujets-là, mais vis ta religion. Toi, fais ta prière, sois gentil avec tes parents, sois gentil avec ton voisin, étudie à l'école et c'est bon, mêle-toi pas des autres. Eh bien non, on peut pas se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué toutes ces caractéristiques, et au verset 55, le verset qui vient juste après, Allah il dit, c'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels, des mujrim. Et ici, donc, le sens qui en sort, c'est des kafirs. Donc nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué toutes ces caractéristiques, et à la fin, il a dit ça, on l'a fait pour que les voix se distinguent. C'est-à-dire que nous, on doit distinguer les voix. Allah, il a révélé le livre pour que nous puissions, nous, distinguer la voix des musulmans, la voix des kafirs. La voix des kafirs. Donc, l'une des causes des révélations de ce livre-là, du Coran, c'est le fait de faire le takfir des mouchlis. Donc maintenant, il y a des gens, ils peuvent dire, oui, mais le takfir, est-ce que c'est Asluddin? Est-ce que c'est juste une obligation de la religion? Est-ce que je ne sais quoi? Ces questions-là, en vérité, on n'a même pas besoin de se les poser. Pourquoi? Parce que le livre, il a été révélé pour ça. Maintenant, ça, tu peux l'appeler comme étant pour du Asluddin, comme du Wajibuddin, ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils vont diverger. Est-ce que c'est Asluddin? Lui, il dit oui, l'autre, il dit non. Il y a des gens, ils vont jusqu'à se faire des querelles pour ce sujet-là. Mais en fait, on regarde que même le livre, il a été révélé pour ça. Donc maintenant, tu l'appelles comme tu veux, Asluddin ou pas Asluddin. En tout cas, Allah, il a révélé ce livre pour que nous puissions connaître qui sont les mécréants et appliquer le takfir sur eux. C'est la cause de révélation de ce livre-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si nous n'appliquons pas le takfir? Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, ouais, on connaît des personnes comme ça avec qui, lorsqu'on discute, on nous sort quoi? Moi, je préfère pas dire kafir. Moi, je veux pas le faire. Moi, je veux pas le faire. On avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avait créé soit musulman, soit kafir. Donc, une personne qui refuse de dire mécréant à une personne que Allah et son messager ont dit mécréant, parce que comme on l'a vu dans la parole de Cheikh l'Islam, nous, on dit kafir à des gens avec des délits. Et on se base sur des délits. Donc, des personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a dit kafir, si une personne refuse de le faire, elle est automatiquement en train de lui dire musulman. Parce qu'il n'y a pas une troisième catégorie. Soit kafir, soit musulman. Et en faisant cela, ils vont changer. Déjà d'une, ils vont se mettre à la place d'Allah. En gros, ils vont sous-entendre que Allah il s'est trompé quand il les a déclarés mécréants. Et de deux, ils vont changer des dizaines et des dizaines de hukm de jurisprudence de l'islam. C'est-à-dire les agissements qu'on va avoir avec les gens, etc. Pourquoi? Parce que nous, quand on fait la prière, on prie seulement derrière les imams musulmans. Si aujourd'hui une personne refuse de faire le takfir à une personne qui fait du shirk clair, eh bien, elle sera obligée de prier derrière cette personne-là si elle n'est pas kafir. Si elle n'est pas kafir pour elle, elle va prier derrière elle et elle aura encore bafoué un des hukms de l'islam. Nous, aujourd'hui, si on a une fille et il y a une personne qui vient le demander en mariage, si on est satisfait de son comportement et on est satisfait de sa religion, parce que si automatiquement on lui fait pas le takfir, on va être satisfait de sa religion parce que c'est l'islam, eh bien, ça veut dire que nos filles, on va devoir les donner à des gens qu'on fait pas le takfir, mais alors qu'ils font du shirk clair. Je veux dire, en fait, si on fait pas le takfir, on est en train de bafouer des dizaines de hukm, des dizaines de règles que Allah Azza wa Jalla a révélées et que son prophète nous a enseignées. Par exemple, là, il y a Mohamed Morsi qui est mort il y a pas longtemps, un tarout. Si nous, aujourd'hui, nous refusons de faire le takfir à une personne qui a fait du kufr clair, ouvertement, qui a incité les gens au kufr, qui a combattu les gens du haqq, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça voudrait dire que la prière mortuaire de cet homme-là, on devrait la faire. Et on aura bafoué, encore une fois, les règles rapportées par le message d'Allah, les salatu wassalam. Saïd Hawa, rahimahullah, il dit dans
une parole de lui qui passe dans l'islam, celui qui ne fait pas le tekfir du mécréant. Il y a quelqu'un qui est un mécréant. Si cette personne-là ne lui fait pas le tekfir, ou alors qui doute, il a un doute de sa mécréance, eh bien Saïd Hawa, il dit que lui aussi il devient mécréant. Qadi Iyad, il dit, celui qui ne fait pas le tekfir, qui s'abstient, ou qui doute de la mécréance du chrétien, juif, ou alors de celui qui a délaissé la religion des musulmans, devient lui aussi mécréant. Dès qu'il y a une personne qui fait de la mécréance claire, qui est ouvertement déclaré mécréant par Allah et son messager, ou par le consensus des savants d'Ahl Sunnah, ou par les salafs, une personne qui refuse de le faire, ou alors qui doute, eh bien, il dit que la mécréance retombe sur lui. Lui aussi, il devient mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a démenti Allah. En gros, il a dit qu'Allah c'était un menteur, son messager c'était un menteur, les salafis se sont trompés, et la communauté entière des musulmans se sont tous trompés. Alors que, comme le prophète le dit, la communauté ne sera jamais unanime sur l'égarement. C'est-à-dire qu'ils ne se tromperont pas, en gros. Rachid Es-Souaïdan a dit, les savants sont unanimes. C'est-à-dire il est en train de rapporter une unanimité sur le fait que celui qui ne fait pas le tekfir sur le mécréant, ou celui qui doute de leur mécréance, ou qui valide leur voix, est un mécréant. Al-Ijma' ou al-Aqdi. Donc ici on vient d'expliquer, on vient de voir rapidement que c'est un hukm qui fait partie de l'islam, le tekfir, le fait de déclarer les gens mécréants, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam, c'est un ordre clair qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs on a même vu que l'une des causes de la révélation du livre, c'est que pour que nous puissions faire le tekfir, Allah il nous a donné les caractéristiques des mécréants pour que nous puissions les distinguer, comme il le dit dans le verset 55 de la sourate Al-An'am. Maintenant, il n'y a pas de divergence sur la mécréance du juif, du chrétien ou de celui qui dit tout simplement je suis pas musulman. Les gens maintenant vont dire que il faut pas parler de tekfir sur une personne qui dit je suis musulman. Malgré qu'il fait des actes de mécréance, il ne faut pas lui faire le tekfir. Et donc, Inch'Allah, ici, on va ramener trois événements sur lesquels le prophète a fait le tekfir des personnes qui se disaient musulmanes. Et comme ça, on va voir, est-ce que ce hukm-là, il concerne seulement les gens qui disent appartenir à une autre religion, ou alors est-ce qu'il concerne aussi les gens qui se disent musulmans, mais qui font des actes de mécréance? Premièrement, il y a un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Abi Sah. C'est un compagnon qui a un rang assez important, un compagnon qui est devenu musulman à l'époque mécoise. Il a émigré à Médine, il a combattu à Badr et dans d'autres batailles. Une personne auquel le prophète a tellement fait confiance qu'en fait il l'a désigné en tant que scribe de la révélation. Lorsque la révélation arrivait, lui il la notait. Le prophète lui transmettait et lui il prenait, il était le scribe de la révélation. Et donc un jour, cet homme-là a prononcé une parole de mécréance. Une parole de mécréance, j'ai trouvé plusieurs paroles qui sont rapportées, mais bon, Inch'Allah, on va en prendre une parce que je sais pas c'est laquelle la plus authentique. Mais en gros, il dit dans une des paroles que le prophète ne connaît pas la révélation, mais c'est moi qui la connais. En gros, je la connais mieux que lui, vu que moi je la note, vu que moi etc. C'est moi qui la connais, c'est moi qui l'ai en mémoire, etc. Et donc il est en train de dire que le prophète il connaît même pas le Coran. Donc c'est de la mécréance. Le prophète s'énerve et en gros il le déclare murtad et il demande à ses compagnons de le tuer, même s'il s'est réfugié dans la Kaaba, alors qu'une personne qui est réfugiée dans le lieu saint, normalement il n'est pas tué. Mais donc finalement le messager d'Allah va accepter son repentir par l'intercession de Othman, donc il va l'accepter. Mais ici on voit quoi, qu'à la base le prophète il a fait le tekfir à une personne qui se dit musulmane, à une personne qui combat pour l'islam, à une personne qui a fait beaucoup plus d'actes d'adoration que nous, mais à cause d'une parole de mécréance, le prophète l'a déclaré comme étant un apostat. Donc ça c'est un des premiers délits. Donc on voit que le tekfir ne s'applique pas seulement à des personnes qui se disent appartenir à une autre religion, mais même à des personnes qui se disent musulmanes, eh bien ils peuvent être sujets au tekfir. Deuxièmement, dans les recueils de Abu Daoud, il nous a rapporté un hadith dans lequel un homme qui avait une femme, Allah dans certaines versions ils disent que c'est une esclave, qui insultait le messager d'Allah, qui le critiquait. Et donc cet homme-là, après avoir mis plusieurs fois en garde cette femme-là de ne pas le faire, elle continuait, etc. Un bon matin, les Mécois se sont réveillés,
ou les Médinois, je ne sais pas à quelle période exactement ça se passe, mais ça devait sans doute être à Médine. Lorsqu'ils se réveillent, ils se rendent compte que cette femme-là est décédée, qu'elle est morte, qu'elle s'est pris un coup de sabre dans le ventre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande qui est-ce qui a fait ça. Et là, un homme aveugle, le propriétaire de cet esclave, il dit que c'est moi, ya Rasulallah, je l'ai fait parce qu'elle te critiquait. Elle te critiquait. C'était une musulmane, enfin une femme qui se disait musulmane, qui critiquait le messager d'Allah alayhi sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que son sang est parti pour rien. En gros, que ce n'est pas un sang sacré, et on sait que le sang des musulmans, il est sacré, c'est un sang de mécréant, et en gros, il lui a fait le tekfir, alors que cette personne-là, cette femme-là, n'a jamais dit qu'elle ne reniait la religion de Muhammad alayhi sallam, mais à cause d'un acte de kufr, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait le tekfir. Donc aujourd'hui, le fait de dire, moi je suis musulman, c'est pas quelque chose qui sauvera. Le fait de dire, la ilaha illallah, c'est pas quelque chose qui va sauver les gens de tomber dans la mécréance. Car comme on voit, le messager d'Allah alayhi sallam, quand il y avait des actes de mécréance, eh bien, il a fait le tekfir. Troisièmement, Inch'Allah, on va encore voir un délil par rapport à ça. Ibn Umar, Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam et Qatada radiyallahu anhum rapportent dans un hadith composé de leurs propos respectifs. Enfin, chacun ont dit quelque chose, mais tout ce qu'ils ont dit s'est rejoint à la même chose. Et ils ont expliqué que lors de l'expédition de la bataille de Tebouk, je vous le rappelle, la bataille de Tebouk, c'était une bataille, enfin une expédition plutôt, qui était très compliquée, dans des conditions très compliquées. C'était une situation caniculaire avec peu d'eau, etc. Donc très 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 compliqué. Et sur le convoi militaire, il y a un homme parmi les compagnons qui déclara « Jamais nous n'avons vu d'individu plus vorace, plus menteur et plus lâche lors d'un assaut que ces lecteurs. » Lorsqu'il disait les lecteurs, en fait, il désignait les lecteurs qui étaient auprès du message d'Allah alayhi wa sallam. On peut dire que c'était les élèves, on va dire entre guillemets, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Auf ibn Malik, il a vu ça, radiallahu anhu. Alors il a dit à cet homme, tu mens. D'ailleurs, tu n'es qu'un hypocrite. Et je vais informer le prophète alayhi wa sallam de ce que tu es en train de dire. Et lui, il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été devancé par la révélation. Allah azza wa jalla, il a révélé des versets juste à cause de cette parole-là qui a été dit par ce compagnon sur le convoi militaire. Il a révélé des versets. Et Allah, il dit dans Surat At-Tawbah, versets 65 et 66, il dit, et si tu les interrogeais, ces personnes-là qui sont en train de parler comme ça, en critiquant les lecteurs, les élèves, on va dire, du prophète alayhi wa sallam, si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Ici, Allah, il dit, ils se sont moqués d'Allah, de son livre et de son messager. Alors que non, ils se sont moqués juste de ceux qui représentent les élèves du messager d'Allah, des gens qui représentent l'islam, ils se sont juste moqués de eux. Et bien pour Allah, c'est comme s'ils se moquaient de l'intégralité de la religion. D'Allah, du Coran, de son messager et de tout. Subhanallah. Et donc l'homme qui avait entendu ces propos, en fait la révélation des versets, il est allé voir le messager d'Allah et il lui a dit, ô messager d'Allah, regardez comment il l'appelle. Cet homme-là n'a pas renié la religion. Cet homme-là n'a pas dit, ouais, la religion de Mohammed, elle est pas vraie. Il n'a pas dit, moi je suis plus de l'islam. Il a dit, ô messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et discuter comme discutent les voyageurs afin d'atténuer la fatigue du voyage. Imaginez-vous dans cette situation, il fait 50 degrés, il n'y a pas d'eau, ils sont là, c'est un long voyage, très long, ils savent pas les ennemis qu'ils vont rencontrer, ils essayent de se détendre. Il a juste dit une parole comme ça, alors que le gars, il combat dans le sentier d'Allah, il a tout délaissé pour Allah. Eh bien, le messager d'Allah, même Allah, directement avec un verset, il lui fait le tekfir. Avec un verset, Allah, il lui fait le tekfir. Et Ibn Umar, il dit, je le vois encore, cet homme-là, s'agripper à la bride de la chamelle du messager d'Allah, trébuchant sur les cailloux, jonchant sur le chemin, en le suppliant. Vraiment, nous ne faisions que bavarder et discuter au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait alors, est-ce d'Allah, de ces versets, et de son messager que vous vous moquez? En fait, il lui cite le verset. Et il ne se tourna même pas vers lui. C'est ce qu'il dit Ibn Umar, il ne le calculait même pas, il récitait juste les versets. Juste les versets. Certaines personnes vont prétendre que ces gens-là étaient des hypocrites, mais ce n'est pas un avis correct. D'ailleurs, c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui l'explique, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si ça aurait été des hypocrites, il dit que Allah n'aurait pas dit ça. Donc c'était bel et bien des compagnons, bel et bien des gens qui étaient sincères, qui ont dit une parole qualifiés par Allah de mécréance, et donc ils étaient déclarés mécréants. Donc voilà le tekfir que Allah et son messager ont appliqué, que ce soit des gens
qui se disent musulmans ou pas, qui se disent appartenir à une autre religion ou pas. Et donc le messager d'Allah, dès qu'il y avait une mécréance, il faisait le tekfir. Et donc le tekfir n'est pas réservé, comme je l'ai dit, à ceux qui s'affilient à une autre religion. Ensuite, il y a encore le sujet qui revient souvent de l'intention, c'est-à-dire que on ne connaît pas les intentions. On ne connaît pas les intentions. D'ailleurs, ici, on voit dans le verset juste avant que l'intention de ces hommes-là n'était pas mauvaise. C'était pas une mauvaise intention. Pourquoi? Parce qu'il le dit, c'était juste pour tuer l'ennui du voyage. C'était juste pour tuer l'ennui du voyage et il ne suffit plus le message d'Allah de le pardonner. Donc ça montre que ce n'était pas une mauvaise intention. Et donc les gens aujourd'hui, ils vont te dire, mais toi tu fais le tekfir de cette personne-là parce qu'elle a fait un acte de kufr, mais tu sais pas son intention. Comme aujourd'hui les gouverneurs et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'était pas responsable de juger par rapport aux intentions. Lui-même. Comme il est rapporté dans un hadith, dans le Sahih d'Al-Bukhari et de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il ne m'a pas été ordonné d'ouvrir le cœur des gens et de vérifier leur état intérieur, c'est-à-dire leur intention. Ibn Hajar, lorsqu'il fait l'explication de ce hadith, il dit, en gros, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, en fait, ce qu'on en comprend, c'est quoi? C'est j'ai été ordonné pour juger ce que les gens montrent en apparence. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, même lui qui avait la révélation, il n'était même pas responsable de juger avec le cœur. Sauf si Allah azza wa jalla lui demandait, mais lui c'était à l'apparence aussi, également. Donc le prophète alayhi wa sallam lui-même qui jugeait à l'apparence alors qu'il avait accès à la révélation, bien nous qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, est-ce qu'on doit essayer de chercher les cœurs? Non, nous aussi on doit juger à l'apparence. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab nous le rappelle juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Utbah rapporte d'Omar ibn al-Khattab, des gens étaient punis par la révélation à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais la révélation s'est interrompue. Et aujourd'hui, nous nous accordons la sécurité. Non, pardon. Aujourd'hui, nous punissons qu'en fonction de ce qui nous apparaît de vos actes. Celui qui nous montre le bien, c'est-à-dire celui qui nous montre l'islam, eh bien nous lui accorderons la sécurité et le rapprocherons de nous. Et ce qu'il cache dans son intérieur ne nous regarde pas, Allah le jugera. Et celui qui nous montre le mal, nous ne lui accordons pas la sécurité et nous ne le croyons pas, même s'il nous dit que son fort intérieur est bon. Donc son fort intérieur, Omar ibn al-Khattab, il dit que ce n'est pas aujourd'hui ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que la révélation est coupée. Mais même dans le hadith d'avant, on a vu que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas responsable de juger avec l'intérieur des cœurs. On a vu dans les dars d'avant que pour être musulman, pour réussir à rentrer dans le tawhid, nous devons faire quoi? La première des choses, c'était renier le shirk, renier le tarot, etc., renier le shirk, renier toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, toutes les fausses divinités. Maintenant, on va voir quel est le lien entre le fait de renier le shirk et le tekfir. D'ailleurs, c'est Allah qui le dit dans la sourate At-Tawbah, il dit, en parlant des mouchriks, s'ils se repentent du shirk, s'ils font tawbah du shirk, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Donc la condition pour rentrer en islam, c'est renier le shirk. Faire tawbah du shirk. Car comme vous le savez, une personne aujourd'hui qui est en train de faire un péché, lorsqu'il le commet, s'il dit oui je me repens, son repentir n'est pas accepté. Donc nous, si on veut se rependre du shirk, si on veut faire tawbah du shirk, il faut obligatoirement que nous le délaissions. Il faut que nous le délaissions. Il faut que nous nous désavons du shirk. Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, il nous dit, Abu Farha rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, lis avant de t'endormir surat al-Kafirun, car c'est un désaveu du shirk. La surat al-Kafirun, c'est un désaveu du shirk. Quand on regarde le contenu de la surat al-Kafirun, est-ce qu'on voit une seule fois Allah dans le verset dire, moi je me désavoue du shirk, moi je me désavoue du shirk, moi je fais tawbah du shirk, etc. Non. En fait, on voit quoi? On voit que du début à la fin de cette sourate-là, c'est que du tekfir. Que du tekfir. Donc le prophète alayhi salam, il est en train de nous dire quoi? Si tu veux te désavouer du shirk, il faut que déjà tu fais le tekfir des mouchriks. Il faut que tu fais déjà le tekfir des kafirs. Comme Allah il le dit, déjà on va voir la sourate, il dit ô vous les mécréants. C'est-à-dire que il faut croire, pour réussir à se désavouer du shirk, il faut croire que ces gens-là sont des mécréants.
il faut croire que ces gens-là sont des mécréants. Je n'adore pas ce que vous adorez. Tu dois affirmer que tu te désavoues de la raison pour laquelle ils commettent le shirk. Non, de la raison pour laquelle ils sont sortis de l'islam. Ensuite, et Allah il dit quoi? Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, tu dois désavouer leur adoration, leur façon de commettre le shirk. Et à la fin, tu dis quoi? À vous votre religion et à moi la mienne. Tu dois faire foi que ces gens-là sont dans une autre religion et que toi tu es dans une autre religion, c'est-à-dire l'islam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu il dit que cette sourate-là c'est le désaveu du shirk. Et bien pour ce désaveu du shirk, on doit dire que c'est des kafirs. On doit affirmer que ces gens-là sont dans une autre religion, sinon nous n'aurons pas réussi à renier ou à se désavouer ou à faire tawbah du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala il dit encore une fois dans la sourate Al-Mumtahina au verset 4, certes vous avez un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, ou selon une autre tradition, selon un autre sens on va dire plutôt, nous vous déclarons mécréants, entre vous et nous l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Bien sûr, sur le tekfir, comme les paroles de savants, on a vu qu'il y avait des conditions, il y avait des règles, et qu'il ne fallait pas outrepasser ces règles-là. Donc là, Inch'Allah, ici, on va expliquer sans rentrer dans les détails, parce que même les empêchements du tekfir, il y a des détails, et des détails que les savants, ils ouvrent. Nous, on va juste voir en surface les empêchements, rapidement. Il y en a 4 principaux. Le premier, c'est la contrainte. Une personne qui est dans la contrainte de la mort, eh bien, la contrainte de la mort ou d'autres types de contraintes, comme j'ai dit, la contrainte, c'est les empêchements, ils sont très vastes, mais une personne qui est sous la contrainte et qui prononce des paroles de kufr, nous ne lui ferons pas le tekfir, nous ne dirons pas que c'est un kafir, comme la situation de Ammar ibn Yasir. L'interprétation acceptée, c'est-à-dire un ta'wil qui est accepté par la communauté, d'accord, une interprétation d'un verset ou d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est acceptée par la communauté. L'erreur, une personne qui fait une erreur, comme dans un hadith, il est rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam explique la situation d'un homme qui fait une erreur et prononce une parole en disant Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur, parce qu'en fait il était dans un moment de joie. Et bien à ce moment-là on fait pas le tekfir parce qu'il a pas fait exprès de dire ça, il s'est trompé dans les mots, donc ça c'est l'erreur. Et l'ignorance qui ne peut pas être corrigée, d'accord, donc ça c'est par exemple, il y a 2 types essentiellement, c'est une personne qui vient de rentrer dans la religion, qui ne connaît pas encore tous les détails, ou alors une personne qui a aucunement la possibilité d'accéder à la science. Aucunement la possibilité d'accéder à la science. Donc nous, dans notre état, à notre niveau, ce que nous devons faire, nous devons pratiquer le tekfir. Pour encore une fois, il faut pas oublier que tout ça c'est pour gagner la satisfaction d'Allah. Nous devons pratiquer le tekfir sur les personnes que Allah et son messager, les salafs, le ijma de la communauté des savants acceptés par le sunnah, on fait le tekfir, eh bien on doit faire le tekfir de ces gens-là. On doit faire le tekfir de ceux que eux ont fait le tekfir. Parce que les personnes vont dire, mais vous êtes personne pour juger, il n'y a que Allah qui juge. Nous, lorsque on dit que celui qui ne juge pas d'après les lois d'Allah est un kafir ou autre mécréant, eh bien c'est pas nous qui sommes en train de juger, mais c'est Allah Azza wa Jal qui juge avec ces versets-là. Donc ça sert à rien de dire oui, on est personne pour juger, parce que à partir du moment où on se base sur des délils, en fait c'est Allah et son messager qui jugent, et c'est pas nous. C'est juste que nous on met en application le jugement qu'ils nous ont enseigné, c'est tout. Donc voilà au niveau où nous devons aller, faire le tekfir de ceux qu'Allah et son messager ont fait le tekfir. Les endroits où il y a des divergences qui sont acceptées, comme par exemple la salat. La salat, parmi les savants d'Ahl Sunnah, il y en a qui vont dire que celui qui la délaisse c'est un mécréant, celui qui la d'autres vont dire que ce n'est pas un mécréant. Donc il y a des divergences qui sont acceptées parmi les savants. Donc à partir de ce moment-là, nous nous arrêterons au tekfir. Mais voilà, en gros, le sujet que nous devons savoir par rapport au tekfir, ce que nous devons savoir par rapport au tekfir, c'est ça. Donc le tekfir, ça fait partie de la religion. Le tekfir, si on le fait, c'est pour gagner l'agrément d'Allah. Lorsqu'on fait le tekfir, en fait, on s'accroche aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Et en fait, on a vu que l'une des causes de révélation du livre, d'ailleurs, c'est pour faire cela, c'est pour que nous puissions distinguer les kafirs et les musulmans.
Et si on veut réellement se désavouer du shirk, eh bien nous devons faire le tekfir des mouchriks et de ceux qui ne font pas partie de la communauté de l'islam. Voilà, Inch'Allah, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.